Bonsoir à tous, bienvenue dans Pixel Perfect, votre émission hebdomadaire sur la pop culture et les univers geeks, 16e édition cette semaine. Et comme chaque semaine, on accueille des invités, des chroniqueurs sur notre plateau et sur notre canapé. À mes côtés cette semaine, retour d'Alexis de la librairie Momie à Metz. Salut Alexis. Salut à toi. On va parler dans quelques instants de la licence Dragon Ball et du retour tant attendu de la franchise Budokai en jeu vidéo. Émission un peu spéciale manga aussi cette semaine, puisque nous accueillons aussi Aurélie Mercier de l'association Fantasy Geek Events. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Jonathan. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec vous, on va revenir sur la deuxième édition ce week-end de la Manga Games Expo à Batty, aux portes de la Moselle. Et puis nous irons aussi tout à l'heure du côté des francs-limiers, des créateurs d'escape game mosellans qui vont nous parler de leur métier. C'est le grand format de ce numéro. Mais avant toute chose, comme chaque semaine, on passe à l'actu. La semaine dernière, on parlait déjà d'une énorme licence de manga. Si tu as regardé de mangas de jeux vidéo et d'animés, c'était Pokémon. Cette semaine, c'est une autre licence qui est dans l'actu, Dragon Ball, avec un jeu, le jeu Sparking Zero, nouvelle mouture de la licence Budokai, qui est devenue après Budokai Tenkaichi, un opus attendu par les fans depuis de nombreuses années, depuis Budokai Tenkaichi 3 en 2007. 6 épisodes ont été considérés dans cette saga. Ce sont les meilleures adaptations, on peut le dire, de cette licence en jeu de combat. Est-ce que tu l'attends, ce Sparking Zero dont on voit les images qui viennent d'être diffusées? Alors, attendre, c'est un bien grand mot. Je suis hyper impatient. Les Budokai, comme tout le monde, c'était le rendez-vous des week-ends, des journées complètes avec les amis à jouer à ça toute la journée en tournoi et faire que ça sur la PlayStation 2 et après. Donc ouais, je l'attends énormément. J'en attends beaucoup, donc j'espère que la hype va pas non plus fausser en fait le jugement quand je vais y jouer. Mais en attendant, ouais, c'est une annonce de fou pour Dragon Ball. On attendait. On l'a dit depuis 2007. On l'attendait, donc là c'est là. Maintenant, plus qu'à attendre la sortie en main propre. Avec quelques numéros de licences de combat, justement, Dragon Ball, qui sont sortis entre-temps. On a vu Xenoverse, on a vu Kakaroto aussi. Des licences qui n'étaient pas forcément à la hauteur des espérants, justement. Pas autant. Les Xenoverse, j'ai bien aimé. Le principe de la 3D et ça change. Après, c'est que les Budokai, c'est un classique. Ouais. Donc, tout le monde l'attend. Et cette actu, c'est plus pour l'ancienne génération que la nouvelle. Pour ma part, ça fait plaisir vraiment le côté nostalgique des anciens Dragon Ball. Donc, ouais, top. Alors une sortie est prévue soit pour 2024, soit pour 2025. La date n'a pas encore été annoncée. Et surtout, il y a une annonce qui est calée le week-end du 27 janvier à Los Angeles. Ce sera la Dragon Ball Battle Hour, un grand panel où on apprendra sûrement un peu plus sur le futur et du manga et des jeux vidéo. Un jeu qui est en développement quand même depuis 5 ans, donc on peut s'attendre à une sortie prochaine. T'en parlais un petit peu tout à l'heure, justement, la peur qu'on peut avoir sur ce genre de jeu, c'est peut-être de mettre trop d'espoir dedans. On l'a vu avec, par exemple, avec le dernier Naruto Boruto Ninja Storm Connection, on l'avait testé avec Rico sur notre plateau il y a quelques numéros, pas forcément à la hauteur de l'attente. Les adaptations de manga en jeux vidéo, comment tu les vois toi? Est-ce que c'est réussi pour l'instant? Pour l'instant, réussi, ça dépend lesquelles. Certaines sont réussites, certaines comme des Sword Art Online, Attaque des Titans, c'est plaisant à jouer. Après, j'ai peur de la hype. Parfois, on met trop de hype, que ce soit dans un film ou un jeu vidéo, et quand ça sort, ça déçoit parce que les avis étaient trop élevés, en fait. Donc, comme par exemple One Piece Odyssey, qui est très attendu. Une hype monstre, et à la sortie, ça a fait un four total. Donc, moi, j'attends de voir. Je me mets pas trop de hype dessus. J'essaye de regarder le moins d'informations possible, même si je suis impatient comme tout le monde. Ouais. J'attends de voir en physique. Mais en manga, les jeux vidéo sont bien adaptés. Ça donne toujours un peu de visibilité en fait au manga, donc c'est toujours plaisant. Ouais. Que ce soit en film, en jeu vidéo, toujours sympathique une adaptation. Dans les prochaines qui vont sortir, d'ailleurs, il y a Jujutsu Kaisen Curse Clash qui sortira le 2 février. Donc voilà, ça encore un nouvel épisode adapté en jeu vidéo. Aurélie, on a parlé de Dragon Ball, on vient de parler de Dragon Ball. Justement, ce week-end, c'est la Manga Games Expo 2024. Sur l'affiche, on voit Sangoku. L'univers Dragon Ball sera très présent ce week-end. Ah oui, il sera mis en l'honneur avec des grandes statues à taille réelle de tous les Dragon Ball.
On aura une grande exposition qui va tourner autour de l'univers Dragon Ball. D'accord. Manga, mais pas seulement du manga d'ailleurs. Là, on a parlé de manga, mais il y a d'autres univers qui sont Oui, évidemment. On a les Ghostbusters du Luxembourg qui seront là avec des répliques du film, des jeux interactifs et un grand bibadome chamallow géant. D'accord. On a les Star Wars, l'Académie de la Force, qui nous font des spectacles de sabre laser, des initiations de sabre laser et des petits parcours Jedi pour les enfants. Donc plusieurs licences qui seront représentées. Oui. On en parlera tout à l'heure en deuxième partie d'émission, la Manga Game Expo donc, qui sera ce week-end à Batilly. Dans quelques instants, on en reparlera, mais avant, on passe donc au grand format. Et cette semaine, dans notre grand format, direction Amnéville, où les francs-limiers des concepteurs mosellans d'Escape Games sont revenus sur leurs anciennes installations, une installation créée l'année dernière pour l'inauguration du Cap Horn. Aujourd'hui, cette société mosellane s'exporte dans toute la France pour concevoir, créer ces Escape Games avec de nombreux services pour les entreprises et les collectivités qui veulent se lancer dans ce marché très prisé. Regardez. Ah oui, parce que... Ah non, t'avais mis de la colle, c'est bien ça. Ah oui, non mais tout est pensé. C'est de l'époxy, monsieur. L'époxy, autant. Concept, scénario et production. Depuis 2018, les francs-limiers conçoivent des escape games. Ici, pour le Cap Horn à Amnéville, Hugo et Marine ont créé un jeu qui parcourt l'histoire de la sidérurgie. Alors c'est aussi un système qu'on a créé. Alors d'ailleurs, là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a à la fois un décor, une pièce, une colonne qui est réalisée, et puis un petit système, si je trouve le bouton, avec de la lumière, avec des cartes qu'il faut venir placer dans les différentes fentes sur la tour, avec de la lumière qui va permettre de trouver un code. Concrètement, quand on travaille avec du coup une entreprise ou ici une structure publique, ce qui se passe, c'est qu'on va discuter avec les personnes, on va vraiment travailler en partenariat avec eux pour qu'ils nous donnent toutes les informations qu'ils veulent faire passer. Voilà, et puis de savoir un petit peu qu'est-ce qui les intéresse de mettre en avant pour que nous, on les intègre dans le scénario. Cet escape game a été créé en 6 mois. Certains projets mettent jusqu'à 1 an à sortir des bureaux. D'abord dans des locaux à Semécourt, les francs-limiers étaient game masters sur leur jeu, mais avec le Covid, la société s'est repensée. Désormais, ils exportent leur savoir-faire de conception partout en France. Quand on crée, nous, des jeux, on va vraiment créer des choses qui sont clés en main, où on va partir de la demande du client, du pitch de base, jusqu'à la livraison et même la formation. En électronique, on s'est formé de notre côté. Et tout ce qui est effectivement utilisation de LED, de clavier, lumière, du son, tout ça, c'est des choses qu'on fait nous. Et là, par exemple, quand on a des choses à faire de ce type-là, là, tu vois, c'est une découpe dans du métal, c'est un labyrinthe que du coup j'ai designé sur ordinateur et qu'après on envoie à des prestataires pour qu'ils fassent de la découpe, par exemple, métal. Avec cette expérience, la société a conçu une étude qui sert chaque année de baromètre pour toute la France. On recense aujourd'hui 850 créateurs d'escape games. En moyenne, la Moselle compte une ouverture et une fermeture chaque année. Je pense que ça continue à ouvrir dans des zones qui sont un petit peu moins fréquentées. Dans les grandes villes, c'est quand même déjà assez, pas forcément saturé, ça dépend quand même des certaines régions de France. Mais dans l'étude qu'on a pu faire, on s'est rendu compte qu'effectivement là, depuis 2020-2021, on arrive à un plateau en fait. Les francs-limiers préparent déjà plusieurs projets pour cette année. Le prochain sera lancé d'ici l'été. Comment ça, c'est pas très en face ? Et on passe maintenant à la dernière partie de notre émission avec notre invité, c'est le Versus. Notre invitée Aurélie Mercier, deuxième édition de la Manga Games Expo à Batilly ce week-end. Donc c'est un petit village à la frontière mosellane du côté de Sainte-Marie-aux-Chênes. Vous attendez combien de visiteurs pour cette deuxième édition ? Alors, on attend entre 2000 et 3000 visiteurs, plus ou moins. D'accord, parce que c'est une édition qui sera désormais sur 2 jours par rapport à l'année dernière. Oui, voilà, c'est ça. L'année dernière, on a fait 900 entrées et cette année, on fait sur 2 jours et on pense entre 2000 et 3000 entrées. Alors, quelles vont être les principales nouveautés par rapport à l'année dernière ? Alors, on a une toute nouvelle salle qui est de 1000 m², donc beaucoup plus grande. On est sur 2 jours. Et on a beaucoup plus de spectacles et d'activités proposées pour le public. D'accord. Alors c'est une expo sur 1000 mètres carrés dans une salle donc très grande avec du jeu vidéo, du rétro gaming, des animations, aussi de la culture asiatique. Le nom parle d'elle-même. Qu'est-ce qu'on y verra justement en termes... Alors au niveau de la culture japonaise, on a la danse du lion. On aura évidemment la nourriture, tout ce qui est spécialisé asiatique.
On a l'exposition Dragon Ball, comme on a parlé tout à l'heure. On a les maquettes aussi, des maquettes au niveau du Japon, faites par des maquettistes de Lorraine. D'accord. Nous avons le Goldorak en taille réelle, qui fait aussi. 2,72 m, qui va venir, qui sera présent. On va faire des photos à côté, les enfants. Oui, Et du cosplay aussi. Et donc la Cosplay League qui va animer le concours et le défilé cosplay. Donc le samedi, on organise un défilé et puis le dimanche, on sera sur un concours cosplay. D'accord. Comment c'est venu justement donc c'est une manga game expo. À la base, vous vouliez faire plutôt du manga et ça s'est un peu ouvert à tout, ou tout de suite vous avez voulu faire aussi le jeu vidéo et toute la culture, la pop culture? Les jeux vidéo rentrent dans la pop culture japonaise aussi. Donc du coup, on était parti vraiment sur la culture japonaise avec le jeu vidéo, les mangas. Et puis après, il faut pour tout public. Et on a voulu un petit peu s'élargir dans la science-fiction, tout ça pour avoir plus de public et avoir un peu de tout. Alors justement, en termes de science-fiction, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et du fantastique. Donc il y a aussi les Ghostbusters Luxembourg qui seront là. Donc eux viennent directement avec les répliques de films. Oui, c'est ça. Oui. Ils auront tous les sacs, les répliques de films. Ils seront en cosplay de Ghostbusters. On aura le Bibadome Chamallow géant. On a des jeux interactifs comme dans le film. On a le petit Bouffetou aussi qui se baladait partout dans le salon, poursuivi par les chasseurs de fantômes. Et puis aussi, donc on en parlait tout à l'heure, il y a aussi l'Académie de la Force. On les avait reçus d'ailleurs sur notre plateau en décembre avec un spectacle autour du sabre laser. Voilà, chorégraphie de sabre laser en spectacle. Et puis après, ils vont proposer une initiation de sabre laser à celui qui veut. Et puis un petit parcours de Jedi pour les enfants. Donc voilà, donc tous les univers seront représentés, pas que les mangas, mais donc on a parlé aussi tout à l'heure, il y aura quand même pas mal de choses autour, notamment de la licence Dragon Ball. Oui, c'est vrai. Alexis, justement, on revient un petit peu sur les mangas avec ce genre d'événements comme ça. On le voit aussi, toi tu le vois aussi en boutique, en magasin. Le manga, ça marche de plus en plus, peut-être même encore plus maintenant qu'il y a des licences qui reviennent pour reprendre le flambeau par rapport aux licences historiques. Oui, exactement. Donc ça fait qu'augmenter depuis des années. Mais c'est vrai que maintenant, avec le manga Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, donc, qui sont déjà de base des très bons mangas, comme Demon Slayer, mais en plus avec des studios d'animation comme MAPPA, ils sont partout en ce moment et ils sont beaucoup trop forts. Ils arrivent en fait à promouvoir un manga, mais vraiment à son paroxysme. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font comme travail. Et justement, ça pousse le manga, ça pousse les bandes, ça donne une visibilité monstre au livre. Et donc forcément, ça va engendrer des cosplays en convention, des envies de se déguiser, d'acheter ce manga et de partager ça en fait avec le plus de monde. Et une convention, c'est du partage avant tout. Donc forcément, si tout augmente, le nombre d'invités augmente aussi. Ça va avec. Et donc on verra tout ça ce week-end, on le rappelle, à Bâti, à salle polyvalente de Bâti, Manga Games Expo les 13 et 14 janvier, de 11h à 18h. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi Alexis. Nous, on se retrouve dans Pixel Perfect la semaine prochaine, vendredi 19 janvier. Cette émission est, comme chaque semaine, à retrouver sur moselle.tv, sur la page YouTube aussi Moselle TV. À la semaine prochaine donc, et d'ici là, jouez bien.